Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc du 15 au 30 septembre. Et vous avez la maison 1. Je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Ok, donc un besoin de reprendre un petit peu la main sur quelque chose, un besoin peut-être de vous affirmer, un besoin de montrer vos compétences ou de vous mettre un peu plus en avant. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot psychique pour vous les scorpions, ascendant scorpion, non scorpion. Hop. Alors, mouvement, choix, décision, oui, ici avec l'énergie, la 2 de Pentacle, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré, réajusté. Donc ici, par rapport à votre pouvoir de décision, le fait d'oser prendre peut-être les devants, d'oser prendre des initiatives, de faire des choses, voilà, il y a des choix, des décisions à prendre qui sont importantes à ce niveau-là pour rééquilibrer une situation. Alors ça peut se jouer dans le domaine matériel, ça peut se jouer dans le domaine, dans les engagements, dans les contrats, dans les choses comme ça qui peuvent être remises en question, par rapport à votre santé ou dans tous les domaines confondus en fait. Hein. Donc ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ah! Alors c'est intéressant parce qu'ici vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe parle de réalisation des souhaits. Il y a la possibilité d'aller vers quelque chose que vous désiriez depuis longtemps peut-être. Un rêve, un souhait, une envie, quelque chose qui vous est rêvé. Un projet que vous essayez de réaliser. Bref, il y a quelque chose ici qui peut effectivement se résoudre. Mais pour ça, il va falloir oser tenter quelque chose ou en tout cas faire des choix importants à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de la voie astrale, donc, du 15 au 30 septembre pour les scorpions. Ouh, vous avez l'énergie de Mars. Ma volonté s'allie au courage. Donc, ouais, il y a quelque chose. Hein. Pour moi, vous prenez peut-être un risque. En tout cas, vous osez vous mettre en avant, vous osez prendre les devants. Il y a une décision peut-être importante ici, à vos yeux. En tout cas, ça concerne un rêve, ça concerne un souhait. Voilà. Vous avez Neptune rétrograde ici, donc je tire un trait sur les illusions. Donc ça aussi, il y a un côté un peu plus terre-à-terre par rapport à justement un rêve, un souhait, quelque chose que vous idéalisiez un petit peu, quelque chose qui vous aurait épanoui. Il y a quelque chose qui change. J'ai l'impression ici qu'il y a... Vous tirez un trait sur les illusions, c'est aussi je redescends un petit peu les pieds sur terre et puis je vais essayer de voir comment je peux accomplir ce que j'ai envie d'accomplir avec ce que j'ai. Hein, voilà. Donc là, vous reprenez peut-être les bases, vous revoyez peut-être des choix, des décisions, des prises de position pour pouvoir justement réajuster tout ça. Il y a un besoin de réajuster les choses. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez le courage de le faire. Avec Mars. Mars, c'est vraiment l'énergie d'action, c'est la volonté, c'est le courage, c'est tout ça. Hein. Donc vous n'avez pas peur, finalement, d'avancer. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Alors ici, on vous dit que si vous cherchez des réponses à certaines préoccupations, on vous dit que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc là, il y a la possibilité effectivement de vous faire confiance vis-à-vis d'une situation qui vous pousse à agir. Hein. Pour moi, Mars, c'est l'action. Là, on vous pousse à agir, à rééquilibrer quelque chose, à réajuster quelque chose, à prendre peut-être certains risques, à oser en tout cas vous mettre en avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui va être peut-être source et riche d'apprentissage, c'est le fait de voir comment vous vous sentez après. Une fois que vous aurez osé faire ce qu'il faut, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous aura appris sur vous? Où vous en êtes finalement sur le plan émotionnel? Vous voyez, il y a quelque chose d'assez intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Ah ben voilà, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. En gros, on vous dit que si vous restez vraiment focus sur ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas voir les différentes options, en fait. Il y a différentes choses qui s'offrent à vous, peut-être en termes d'accomplissement. On avait la réalisation des souhaits. Donc par rapport à un but, un rêve, quelque chose vraiment qui vous faisait envie, une ambition particulière ou quelque chose vraiment, voilà, quelque chose un souhait particulier, là on vous dit qu'il y a peut-être une autre façon d'y arriver. Parce que là, on voit que sur le plan financier matériel, c'est compliqué, vous n'y arrivez pas, ou en tout cas, il y a des difficultés. Mais là, il y a possibilité de faire différemment. Et c'est ça qui va vous redonner, du courage, de la volonté, peut-être parce que vous allez voir se dessiner une autre possibilité d'atteindre votre objectif premier. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que au moins, vous allez focus sur les problèmes, sur les difficultés, sur ce que cela engendre, au plus vous aurez l'esprit plus ouvert sur différentes options ou différentes idées qui sont complètement différentes peut-être de ce que vous aviez au départ, mais qui au final vous amènent vers le même objectif. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 30 septembre. Alors, la protection et l'architecte. Donc là, on voit bien que dans votre esprit, vous vous creusez la tête. Il y a vraiment l'idée ici de chercher des réponses, des solutions. L'architecte, il est en train de bâtir, il est en train de structurer quelque chose. En tout cas, il a une idée en tête et il va dessiner, en tout cas faire des croquis pour essayer de la mettre en pratique. Donc ça, c'est votre esprit qui cherche en tout cas à incarner quelque chose, qui cherche à faire quelque chose de concret. Mais en même temps, il y a un besoin il y a une difficulté à sortir de votre carapace. Pour moi, la protection ici, c'est comme si quelque part, vous n'osiez pas forcément mettre en pratique ou mettre en place certaines idées ou certains projets, peut-être par peur d'être jugé, par peur de l'échec, par peur de tout un tas de choses. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose ici qui demande à être mis en avant. Alors moi, je le ressens fortement comme ça. Il y a peut-être des idées, des projets, des choses qui demandent à être mises en avant. Mais le problème, c'est que vous restez un petit peu renfermé sur vous-même, sur les difficultés, sur les blocages qui sont les vôtres en ce moment. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit. Pourtant, vous avez les idées. Vous avez... Ouais. 6 de bâton, il y a une réussite. Vous voyez, il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui peut arriver de l'extérieur. C'est comme si, quelque part, vous aviez déjà fait des choses, des démarches, je ne sais pas moi, quelque chose, et là, vous recevez une réponse positive, un compliment, il y a quelque chose qui fonctionne. En tout cas, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez mis en place. Ok. Ça, c'est votre intuition, c'est votre médiumnité, c'est votre côté très intuitif, c'est votre côté aussi un petit peu, voilà, vous voulez peut-être suivre votre intuition, votre voix intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos sens. Hein, il y a vos sens qui vous invitent à aller dans une direction voilà. Et là, il se passe beaucoup de choses. Donc intérieurement, j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses. Vous vous sentez guidé ou appelé vers quelque chose par rapport à la réalisation d'un souhait, la réalisation de quelque chose qui vous fait envie. Mais pour ça, ça vous demande de faire des choix importants, ça vous demande aussi de vous affirmer davantage peut-être, et de passer à l'action. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la difficulté du moment, c'est de réussir malgré tout, malgré les difficultés, de réussir à tenter quelque chose. Pour moi, il y a une prise de risque derrière. Je ne sais pas quel est l'enjeu, mais il y a quand même une prise de risque. Ici, on a la reine d'épée qui parle d'intelligence, de clarté d'esprit et de discernement. Vous allez vite comprendre finalement que déjà, votre voix intérieure, votre guidance intérieure, elle vous amène vers quelque chose. La 8 de bâton, c'est laissez-vous guider par... quelque part, lâchez le contrôle déjà sur certaines choses, hein. Ouvrez-vous, hein, parce que la protection, c'est aussi la carapace. Donc sortez un peu de votre carapace, laissez-vous porter un petit peu par ce que la vie vous propose. Alors oui, la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, hein. Avec la 8 de bâton, on voit bien ce personnage qui n'a pas du tout le contrôle sur les choses, mais là, on vous invite à vous laisser porter, en fait. À vous laisser guider, à lâcher prise sur... justement ce que vous ne pouvez plus contrôler et vous concentrer sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Mars, c'est l'action maintenant, voilà.
hein, par rapport à des choses qui demandent à être réajustées, équilibrées. Donc là, il y a des réponses, il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a même des prises de conscience avec l'As d'épée qui peuvent arriver. Donc on est sur un succès, on est sur quelque chose qui se débloque, sur une possibilité, une nouvelle, voilà, quelque chose qui vous permet d'avancer dans la bonne direction. Mais pour ça, il faut sortir de votre repli. Hein. Il y a comme un repli sur soi, il y a comme un... Je sais pas, une façon de voir la situation qui est complètement différente. Qui vous bloque dans vos énergies. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle du chakra du cœur, donc, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Alors, on vous parle d'une personne, homme ou femme blonde, ici, et là, on vous invite à vous en éloigner. Alors, homme ou femme blond ou blonde, éloigne-toi. Bon, à vous de voir. Ici, on vous parle d'un besoin peut-être effectivement de prendre du recul vis-à-vis de certaines personnes ici autour de vous. Voilà, c'est simplement ça. Hein. Là, on vous invite à faire des choix importants peut-être pour vous, et vous invite à vous éloigner, à faire le point. Hein. Voilà. On va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Relationnel et sentimental pour les scorpions. Ok, oui. Bah oui, le pendu, c'est... Ok, la situation est suspendue, la situation est bloquée, hein, voilà, ça n'avance plus. Je me mets en position du pendu et je prends du recul et je réfléchis et je remets en question certaines choses. Donc là, il y a besoin de réfléchir par rapport à une relation, une situation en particulier ici. Ici, on a l'as de coupe. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut parler effectivement de nouveaux départs, peut-être de réconciliation, voire même de pardon. Est-ce que vous êtes capable de vous pardonner, de pardonner? Est-ce que vous êtes capable de passer à autre chose? Est-ce qu'il y a vraiment cette notion-là? Pour moi, vous vous posez toutes ces questions-là. L'as de coupe, c'est vraiment votre capacité à ouvrir votre cœur, votre capacité à vraiment être dans le fait de tout donner, dans le fait d'être vraiment dans la compassion aussi, dans quelque chose de très beau. Hein, c'est le nouveau départ émotionnel, ça peut être une nouvelle sensation, un nouvel amour, mais c'est quelque chose qui peut aussi vous freiner. Hein, voilà, c'est peut-être une peur, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque un petit peu. Donc oui, il y a quelqu'un ici qui peut effectivement vous toucher d'une manière ou d'une autre, mais d'un autre côté, vous sentez... C'est pour ça que vous avez la carte « Éloigne-toi », c'est un besoin de vous éloigner de cette personne-là, parce que pour le moment, vous êtes dans quelque chose de difficile. Hein. La 9 de bâton, on voit que ça peut être une relation où il y a beaucoup de rapports de force, où il peut y avoir des complications, où les choses ne sont pas simples, par exemple. Hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il peut y avoir une prise de recul, il peut y avoir un break, il peut y avoir, je sais pas, un éloignement temporaire, pour identifier un petit peu tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, et comment est-ce que la situation peut s'améliorer. Et on voit bien qu'il est question de choix. Alors il y a peut-être un ultimatum hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous a demandé quelque chose, qui vous a posé un ultimatum, où là vous vous dites non mais moi je sais pas quoi faire dans cette situation, c'est compliqué, c'est pas simple, voilà, j'ai besoin de clarifier tout ça, d'être au clair avec vous-même pour pouvoir vous engager et faire le choix du cœur finalement, faire le choix qui vous correspond le mieux. Alors, la roue de fortune parle de mouvement et de changement. Donc oui, effectivement, dans votre vie relationnelle, il y a des choses qui bougent et qui changent et qui évoluent. Donc cette relation, elle n'est pas forcément que sentimentale, elle peut être aussi amicale, familiale. On sent qu'il y a de l'émotionnel derrière, donc il y a quelque chose d'important à travailler. On vous invite à observer ce que vous ressentez dans cette situation-là, pour pouvoir faire le point, en fait, pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment dans vos choix, dans vos décisions futures. Ok. Donc oui, c'est une période où vous avez besoin de vous recentrer sur vous et vous avez besoin aussi d'être dans l'action, mais l'action, l'action cohérente. En fait, il faut être cohérent avec ce que vous voulez réellement. Parce que sinon, vous allez faire des choses, mais qui ne sont pas du tout dans le sens de ce que vous voulez. Si vous faites les choses à contre-cœur, par exemple, ou que vous faites semblant dans une situation, ça va finir par s'écrouler d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens ici pour vous les scorpions, du 15 au 30 septembre. Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement.
faites une pause et ayez de nouveaux projets. Oui, faites une pause, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous semble être juste. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, les scorpions, donc il y a des décisions qui vont être prises durant cette période, mais qui seront bénéfiques pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.